Un petit mot à dire pour les abonnés de la chaîne L'Insoumission YouTube. D'abord, évidemment, de s'abonner à l'Insoumission et de partager les contenus de l'Insoumission pour qu'il y ait d'autres personnes qui s'abonnent. Parce que on voit bien dans le monde médiatique dans lequel on est aujourd'hui qu'on a plutôt intérêt à avoir des médias alternatifs qui progressent, parce que ce n'est pas les médias traditionnels qui vont vraiment nous informer. Et donc l'Insoumission, ça participe des médias qui sont des médias indispensables pour continuer à défendre nos idées. La bataille, elle se mène aussi à travers nos propres médias. Et le travail qui a été fait par l'Insoumission, il est très important pour ça. Moi j'avais une petite question que j'ai pas mis sur les petits papiers, mais du coup j'en profite pour vous la poser. Vous avez dit, du coup vous avez un petit peu dénoncé la bâche, si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Et donc du coup comment on prépare la paix? Comment on prépare la paix? D'abord en essayant d'avoir un accord de paix, puisque là on parlait précisément de la situation entre l'Ukraine et la Russie, d'avoir un accord de paix qui soit un accord de paix juste, un accord de paix qui soit durable. Et pour préparer la paix, ça veut dire pour garantir une paix qui soit une paix durable et pas juste une paix pendant un moment, il faut travailler à ce qu'on a appelé des garanties de sécurité, c'est-à-dire faire en sorte que chaque pays il ait une garantie que l'autre pays ne va pas redéclencher la guerre, parce que s'il redéclenche la guerre, il y a des conditions qui ont été mises en place pour faire en sorte que ça lui coûte très cher. Et ces garanties de sécurité, nous on en a mis un certain nombre sur la table, mais elles ne doivent pas passer par l'escalade militaire ou l'escalade en termes de matériel de défense, elle doit passer par la désescalade. En tout cas, nous, c'est la position qu'on défend. Jean-Luc Mélenchon a eu l'occasion à plusieurs reprises de s'exprimer sur ce sujet et de faire quelques propositions de ce qu'on appelle des garanties de sécurité. Et puis ensuite, à l'échelle internationale de manière générale, je pense qu'on prépare la paix en défendant une organisation internationale qui s'appuie sur le droit international et pas sur la loi du plus fort. Parce que si vous appuyez sur la loi du plus fort, et forcément à la fin ça amène malheureusement à la guerre. Voilà, donc quelques idées sur la table. Évidemment c'est pas facile, c'est pas un sujet facile, on n'est pas aux manettes. La France malheureusement du fait de la stratégie qui a été celle du président de la République Emmanuel Macron depuis 2-3 ans, elle est un peu hors jeu aujourd'hui dans ces discussions. Mais si on devait être au pouvoir, c'est ça qu'on essaierait de faire. Rentrer à la table des négociations, des discussions, obtenir un accord de paix le plus rapidement possible et construire des garanties de sécurité qui permettent de faire en sorte que cette paix elle soit une paix durable et sortir de cette illusion de la victoire militaire ou de la solution militaire. La solution elle est forcément diplomatique.